Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies hebdomadaires. Alors, général en premier, c'est 3 petits paquets, et sentimental en second, pour la période du lundi 10 au lundi 17 mai. Alors, on va commencer par le général. Les énergies dominantes sont le jardin. Donc, du relationnel, de l'entourage, du monde, peut-être des sorties dans un jardin, mais des sorties où il y aura du monde. Voilà un peu en énergie dominante. Mais moi, ce que je ressens là, c'est que il y a de l'entourage autour de vous. Vous n'allez pas être seul. Que ce soit des gens connus ou inconnus. Alors, on y va. Alors, nous avons le Lord, l'amour, la grâce. Je vais essayer de pousser un peu. La grâce et dites je suis désolée. Donc là, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, on ne va pas parler de sentimental puisqu'on n'est pas dans la partie sentimentale, mais ça pourrait l'être effectivement puisqu'il y a quand même l'amour. Mais là, pour moi, c'est vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est là pour vous apporter son soutien. C'est quelqu'un qui va être là pour vous aider, pour vous accompagner, sur qui vous allez pouvoir compter par rapport à quelque chose qui est important pour vous. C'est une personne, on le voit, le Lord, c'est une personne droite, c'est une personne fidèle qui a un certain savoir-vivre, qui a des valeurs. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a un certain savoir. En tout cas, ou peut-être d'un certain âge aussi, avec une certaine maturité, excusez-moi des certains, mais voilà, euh, c'est euh, c'est plus ou moins, voilà pourquoi je dis certains. En tout cas, là, c'est quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui va être là pour vous aider par rapport à quelque chose qui est très cher pour vous, qui est important pour vous, qui vous tient à cœur. Mais je pense plus que c'est pour moi quelqu'un qui veut vous aider parce qu'elle a un faible pour vous. Elle a envie de vous protéger, elle a envie de vous accompagner. Peut-être des sentiments, je suis obligée de le dire, mais ça, même si ça n'est pas dans le domaine, ça peut être dans le domaine professionnel par exemple. C'est quelqu'un qui va essayer, qui n'a jamais avoué ses sentiments peut-être, ou qui les a dit, en tout cas qui garde une certaine distance dans une relation, on va dire, amoureuse, ou qui a un petit faible pour vous, ou qui a envie que vous soyez sous sa protection. On voit que là, il va être là, il va vous aider. C'est cette grâce qu'on vous envoie quelque part. C'est comme pas un coup de chance, mais c'est quelqu'un qui va être là pour vous, qui va vous tendre la main. Et le souci, c'est que je pense que cette personne, même si elle n'attend rien en retour, c'est un geste gratuit parce que ça fait partie de ses valeurs et que cette personne le fait de bon cœur, sans aucune attente. Je pense que vous savez que cette personne a des sentiments pour vous, a un faible pour vous. Et vous allez être obligé de dire quelque part merci d'être là, merci pour ce que tu as fait, mais je suis désolée. Dans le sens, je suis désolée, je ne peux pas te donner ce que tu attends, je ne peux pas, vous voyez. Ou alors c'est quelqu'un envers qui vous pouvez pas lui rendre l'appareil. Euh, Peut-être que cette personne a été là pour vous et que là, finalement, au moment où elle a besoin, vous ne pouvez pas lui rendre le service dont elle a besoin. Il y a ce sentiment de ne pas être à la hauteur par rapport à cette personne parce que vous n'êtes pas sur les mêmes sentiments, sur le même partage. Vous n'avez peut-être pas les capacités de lui donner ce qu'il attend. Ça peut être aussi en service ou autre. Là, vous vous sentez démuni quelque part et presque peut-être coupable pour certains de ne pas pouvoir rendre ce que cette personne vous a donné. Parce que là, il y a quand même quelque chose de très beau qui se passe. Cette personne
vous apporte quelque chose de beau dans votre vie. Alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, mais pas forcément. C'est peut-être quelqu'un qui va témoigner justement son intérêt pour vous de façon imprévue pour vous. Vous y attendez pas. C'est comme si c'est justement vous receviez cette grâce. C'est un moment fort d'amour, hein, d'amour dans le don de soi, dans le don de ce qu'elle va vous apporter. Ça va être impressionnant parce que vous ne vous attendiez pas à cela, de cette personne ou d'une personne tout simplement. Et le problème, c'est que vous allez être incapable de lui rendre, ou vous allez avoir le sentiment de ne pas pouvoir lui rendre à la hauteur de ce qu'il vous a apporté. Ensuite, nous avons l'information, l'évolution, les plaisirs et rebellez-vous. Là, ce que je vois dans l'immédiat, après je vous parlerai certainement d'autres choses, mais dans l'immédiat, de façon très spontanée, là pour moi, vous avez envie d'évoluer dans un domaine artistique. Quelque chose qui vous plaît vraiment. Alors c'est au sens très large hein, quand je dis artistique. C'est assez manuel. Voilà, c'est plus proche du manuel finalement. Peut-être un loisir que vous avez, mais que vous voulez en vivre, une passion, vous voulez en vivre. En tout cas, voilà, quelque chose de manuel, d'artistique, de créatif. Vous avez vraiment envie d'en vivre et vous allez chercher les informations, là vous allez les recevoir pour moi. Là, il y a des informations qui vont vous arriver, qui vont vous permettre finalement de mettre en place ce dont vous rêviez. Là, en plus, on voit que vous avez l'information que ça peut être vivable comme projet, que vous pouvez le mettre en place, mais non seulement ça peut être faisable, mais en plus, il y a quand même des promesses d'évolution. C'est-à-dire que vous êtes sur le bon filon, vous avez les bonnes idées et c'est faisable. Donc là, vous avez les informations. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est rebellez-vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas croire en vous. Il y a même certainement des gens qui vont vous dire mais t'es fou, t'es folle de faire ça, non, tu vas vers l'inconnu, c'est casse-figure. Comme tout métier artistique, quelque part, vous en avez beaucoup qui ne croient pas forcément en vous, ou alors qui se disent c'est trop instable, t'es pas sûr du résultat, tu risques de mettre ta stabilité, ta sécurité, voire même celle de ta famille, de ton conjoint, conjointe, tes enfants. Il y a des gens qui seront prêts à vous décourager, peut-être aussi certains parce qu'ils n'ont pas eux le courage de l'avoir fait dans leur vie ou le courage de le faire maintenant. Il y en a certains aussi qui vont vous dire t'es pas capable, tu vas pas y arriver. Il y a tellement de personnes qui le font mieux que toi et qui n'y arrivent pas. Pourquoi toi? Voilà, il y a des gens pour X ou Y raison qui vont essayer de vous décourager. Donc, et de vous dire, c'est pas, voire même vos parents, ça ne veut pas dire que vous êtes ado, vous pouvez être déjà adulte, mais vos parents sont encore dans une forme de fonctionnement ancien qui fait qu'il vaut mieux avoir un métier sûr, classique, pour pouvoir être en sécurité. En tout cas, là, on vous dit rebellez-vous et vous allez vous rebeller par rapport à ça. C'est-à-dire que là, pour une fois, vous allez imposer vos choix, vos idées et vous allez y aller. Je le vois vraiment comme ça. Après, si c'est pas dans le monde, ça peut être dans le monde associatif hein, aussi. Ça peut être un loisir qui, parce que vous êtes à la retraite, un loisir qui vous prend du temps, qui vous prend un engagement, peut-être même financier, quelque chose que vous mettez en place. On va essayer de vous décourager, peut-être en vous disant vous avez plus l'âge, pourquoi tu pars là-dedans, maintenant que tu es à la retraite, tu es tranquille, te prends pas la tête. Voilà, ça peut avoir, ça peut concerner des domaines assez différents hein. Maintenant, nous avons le voyage, le lien,
les présents et dissiper le brouillard. Alors, un petit peu dur à interpréter là. Un petit peu dur à interpréter. Soit vous mettez en place quelque chose que vous avez mûri depuis un certain temps, qui était en gestation, un projet qui est en lien avec les voyages, tous les métiers qui sont en lien avec les voyages, avec les déplacements aussi. Ou alors, vous aurez besoin, il va y avoir des déplacements à ce sujet dans cette semaine. Par rapport à cela, vous allez peut-être vous déplacer pour créer un lien aussi avec quelqu'un, pour cette mise en place. Voir quelqu'un pour avoir des conseils, pour avoir un accompagnement, pour avoir de bonnes idées, voire même une association avec une personne. Il va y avoir des déplacements pour cela. On voit que vous allez avoir une réussite, c'est-à-dire que vous allez être récompensé de ce que vous allez mettre en place. Vous allez avoir aussi les honneurs, c'est-à-dire que, alors vous n'allez pas avoir une médaille, mais on va reconnaître que ce que vous faites là, ce que vous avez pensé, réfléchi, mis en place, préparé, là on va vous dire que c'est bien. On va reconnaître votre travail, vos idées, votre implication, peu importe le domaine. Là, il y a des liens qui vont se créer pour ce projet et vous allez vers la reconnaissance. Peut-être cette personne avec qui la personne n'est pas représentée sur les cartes, mais je le ressens comme ça. Pour moi, là, les déplacements, c'est que vous allez voir une personne. Après, ça peut être effectivement un projet qui demande des déplacements, où vous serez souvent en déplacement. Ça peut être ça également. Mais je ressens aussi, en plus de ce que vous avez mis en place, de ce lien avec quelqu'un. Il y a comme une association, en tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Et là, vous allez récolter le fruit de votre travail. Il y a des honneurs, il y a de la réussite. Alors avec cette carte-là, c'est marrant parce que je vois deux choses. C'est soit il y aura besoin dans ce déplacement d'y voir plus clair par rapport à cette personne. Cette personne sûrement avec qui, pour moi, il y a des possibilités d'association. C'est une personne qui vous ressemble. C'est un peu comme le reflet de vous-même. C'est certainement pour ça que vous vous êtes connu, reconnu et vous avez senti qu'il y avait la même envie, le même projet, les mêmes goûts, les mêmes idées. Vous avez cette personne en face de vous. Mais effectivement, pour avancer, pour récolter ces honneurs, cette réussite, etc., il y a un temps d'adaptation. C'est-à-dire que cette personne que vous allez voir, avec qui vous allez peut-être vous associer, ou qui va vous aider, au départ, vous allez avoir du mal à la cerner. Vous ne savez pas. C'est à partir d'un certain moment que vous allez vous rendre compte que finalement, c'est presque votre double. Il y a peut-être des différences, mais vous allez vous rendre compte que finalement, vous adhérez au même projet, vous avez la même philosophie, vous avez les mêmes préoccupations, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes priorités, on va dire. C'est comme si, mais voilà, pour l'instant, cette personne-là, vous ne le savez pas encore. Vous allez le savoir au fil du temps, au fil peut-être des voyages, hein, des déplacements qui vont vous amener vers cette personne. Et là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des similitudes énormes. Et c'est avec cette personne-là que vous allez pouvoir vous associer. Après, ça peut être aussi le besoin, ça peut être vous-même en face. Ça peut être vous, exactement. C'est le même chien, c'est la même personne, c'est le même chapeau, c'est les mêmes vêtements. C'est peut-être vous. Et finalement, vous avez peut-être besoin d'y voir clair. D'abord, vous, dissiper le brouillard qu'il y a dans votre tête pour mettre ce projet en gestation. Pour certains, ça sera fait. C'est bon, on va démarrer quelque chose. Pour d'autres, ça sera
on va dire, à l'étape embryonnaire. Voilà, ça sera le début. Il y aura le lien avec quelqu'un, certainement. Pour moi, vous ne serez pas seul. En tout cas, partager ses projets, ses pensées, etc. Mais il va falloir déjà dissiper ce brouillard que vous avez dans votre tête. Y voir plus clair. Parce que pour moi, là, les idées fusionnent. Vous avez peut-être plusieurs projets en même temps. Vous hésitez peut-être entre plusieurs projets. Ou en tout cas, c'est assez vague, c'est assez cotonneux. Il n'y a rien de précis encore. Il y a une envie d'aller vers un chemin, vers une idée vague, peut-être un domaine, mais vous n'en savez pas plus. Il va falloir là dissiper, éclairer, alléger vos idées, faire le tri pour aller à l'essentiel. Et là, on va voir que ça va commencer à se mettre en place. Mais il va falloir passer peut-être par cette étape. Voilà, il y a différentes interprétations. Mais pour moi, là, il y a un lien avec quelqu'un, il y a une association où c'est quelqu'un qui va partager vos projets, vos idées. C'est quelqu'un qui vous ressemble vraiment. Vous ne le savez pas encore, mais en parlant de vos projets lors de déplacements, etc., avec une personne que vous allez rejoindre, je vous donne un exemple, hein. Si c'est dans le monde du travail, peut-être que vous travaillez avec d'autres succursales, vous travaillez avec d'autres commerçants, il y a des déplacements, vous êtes peut-être un commercial, vous en discutez avec quelqu'un et vous allez vous rendre compte que ce projet que vous avez, peut-être de changer d'emploi ou de rajouter quelque chose, de créer un emploi, de vous mettre à votre compte, peu importe, là vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que cette personne-là en face de vous, avec qui vous parlez, est la même que vous, quoi. Elle adhère totalement et voire même elle y avait peut-être déjà pensé. Donc là, il va se créer un lien et voire peut-être même une association. Ou alors, cette personne-là en face de là, c'est vous, mais dans le brouillard. Hein, parce que pour l'instant, il n'y a rien de précis, il n'y a rien d'établi, il n'y a rien de concret. Vous avez besoin là d'épurer un petit peu tout ça et d'avancer. Ben voilà, c'est déjà pas mal. Là, si on interprète toutes les cartes, il y a alors, peut-être que justement, cette personne, ce lien, c'est celle-ci. Là, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de la passion partagée pour moi, parce que cette personne vous ressemble vraiment. Et il y a comme une osmose entre vous, vous vous comprenez, c'est clair, c'est net, c'est limpide, c'est instinctif entre vous. Là, on voit que vous allez, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place avec passion parce que c'est certainement plus artistique. Enfin, en tout cas, c'est très créatif dans vos idées. On voit que là, vous allez être suivi, il y a une belle évolution parce que vous allez recevoir les informations. Vous allez les chercher, il y a des déplacements. On voit qu'il y a une personne sur qui vous pourrez compter. C'est peut-être même cette personne qui vous donnera les informations. On voit qu'il y a une belle réussite. C'est une vraie grâce qui vous arrive dans votre vie. On voit qu'il y aura des présents, il y aura des récompenses. Vous serez récompensé de vos efforts, de vos idées. Vous serez reconnu dans ce que vous allez faire. Malgré que certains ne vont pas croire en vous. On le voit bien, vous allez être obligé de vous affirmer, de vous rebeller contre les gens qui ne vous croient pas, qui ne vous donnent pas votre chance, voire même qui essayent de vous décourager, que ça soit familial, relationnel, amical, voire même dans le monde du travail autour de vous. On voit que voilà, il va falloir vous rebeller. Il va falloir, pour mettre en place tout ça, d'abord essayer d'être plus clair dans votre esprit parce que dans la passion, vous allez un petit peu dans tous les sens. Il y a ce besoin-là. Il y a aussi peut-être cette personne-là qui est vraiment comme vous, qui apparaît là. On la voit là, mais elle peut apparaître sous la forme de cette carte-là. Alors, pour moi, là, vous serez embêté par rapport à cette personne qui vous a beaucoup donné parce qu'il y aura peut-être un décalage. Vous ne pourrez peut-être pas lui donner autant que ce que vous voudriez lui donner en reconnaissance. Voilà. Alors, vous adaptez à votre situation, bien entendu, puisque c'est général. Je ne peux pas vous dire dans quel domaine exactement, mais il y a beaucoup de passion, beaucoup de création, beaucoup de bonnes idées.
beaucoup d'envie de se dépasser et d'aller dans la direction qu'on veut. Là, ça va être vraiment en gestation. Ça va pour certains être là, prêt à démarrer, et pour d'autres, c'est vraiment à l'état embryonnaire. Mais ça va être mis en créativité, en tout cas mis en gestation, hein. Voilà. Il y aura des déplacements pour ça, pour aller chercher des informations, mais une belle évolution, hein. De toute façon, on le voit là, évolution est là, les présents, quoi. Vous allez beaucoup recevoir de cela. Voilà pour le général. Est-ce que je fais le tableau? Non, ça va être trop long là. Je ne vais pas faire le tableau. Je le ferai peut-être dans le sentimental si j'ai le temps. On verra ça. On voit qu'il y a beaucoup de relationnels, hein. Vous allez vous déplacer pour avoir les informations et vous serez entouré. Il y a beaucoup de gens autour de vous. Alors, en énergie dominante, pour le sentimental, on a le chemin. Eh bien, écoutez, il y aura des choix à prendre, des décisions, des choix à faire, des décisions à prendre. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, nous avons l'union, le couple, le contrat ou le mariage dans l'air. On commence bien dans le sentimental, ça me plaît ça. Nous avons la victoire. Waouh, super. Nous avons le TikTok, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, mais il faut patienter. Et nous avons, regardez. Alors, nous avons la solution pour ouvrir la porte et nous avons le soleil. Alors, là, pour certains, pour aller dans le vif du sujet, pour moi, là, il y a une demande de mariage, il y a des prévisions de mariage, il y a une organisation pour un mariage. Ça a peut-être été un petit peu bloqué, ça a peut-être demandé du temps, ou vous allez parler du temps, c'est-à-dire à quelle période, comment faire, on attend pour réserver, on attend pour s'organiser, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a une notion de temps, hein, je pourrais vous donner des tas d'exemples, mais en tout cas, déjà là, c'est oui pour le mariage. C'est prévu, alors, le mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être un engagement aussi, hein, demande de fiançailles par exemple. En tout cas là, par rapport au temps, vous avez la solution. Et là, bah, écoutez, vous avez le soleil. Donc là, les portes s'ouvrent effectivement. Là, c'est la victoire. Donc tout va être bien organisé et il n'y aura pas de blocage. Excusez-moi, j'ai le hockey en même temps. Donc, mais ça peut être un engagement. Ça peut être un engagement comme vivre ensemble, par exemple, parce que vous le désirez, vous voulez vivre sous le même toit. Il y a peut-être eu des complications, il y a peut-être une attente parce qu'il y en a un qui doit changer de région, par exemple. Il y a une notion de temps, effectivement. Vous avez trouvé la solution et de toute façon, c'est victoire. Ça peut être ça. Ça peut être l'achat d'un appartement, l'achat d'une maison. Ça peut être tout ce qui concerne l'engagement. Alors, bon, on ne parle pas de naissance là, hein, mais bon, ça pourrait l'être. Mais c'est surtout tout ce qui consolide votre couple, qui lui donne une dimension d'engagement, une dimension supérieure. Là, c'est la victoire, mais il y avait une notion de temps qui rendait les choses un petit peu difficiles. Certainement pour l'organisation, pour prévoir, etc. Là, vous avez la solution et c'est le soleil. Donc, c'est la victoire. Franchement, en tout cas, là, vous allez ouvrir la bonne porte, hein, s'il y a une notion de chemin à prendre. Alors, nous avons la carte de la réconciliation, de la paix. Nous avons le bouclier, le yin, la carte 8 et la carte 40. Alors là, pour certains, on voit qu'il y a peut-être eu une brouille. Il y a peut-être une brouille. Alors, peu importe d'où ça vient, peut-être que vous êtes senti pas écouté, pas assez aimé, peut-être un petit peu trahi, peut-être il y a quelque chose qui vous a rendu triste et qui vous a peut-être même
fait pleurer. Voilà, on voit que vous étiez vraiment dans l'émotion, dans la sensibilité, on a une énergie yin, vous n'êtes pas dans la colère, vous avez été triste, vous avez été blessé, blessé dans votre cœur. Pour le coup là, alors c'est peut-être dans la relation d'avant ou c'est peut-être dans votre relation. En tout cas là, on voit que vous étiez dans la protection parce que vous vouliez, vous êtes senti pour le coup sans protection, à vif, en danger émotionnellement. Alors là, vous êtes protégé. Mais on voit qu'il y a la paix qui arrive. Alors la paix qui vient soit de votre intérieur, parce qu'il y a quelqu'un là qui vous a tendu la main. Avec une énergie peut-être aussi là de douceur, mais il y a quelqu'un qui vous offre son amour, son attention, son émotion, ses sentiments. Il y a quelqu'un qui est là pour vous. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de délicatesse parce que cette personne vous sent fragile. Donc ça va ramener la paix en vous par rapport à cet instinct de vous protéger. Mais pour le coup, le fait de vous protéger, vous fermez votre cœur. Vous essayez de ne pas ressentir pour ne pas ressouffrir. Là, on voit que vous allez trouver cette paix-là. Ou alors, effectivement, ça peut être une réconciliation. Ça peut être donc une personne qui vous tend la main, une nouvelle personne. Ou soit, ça peut être dans la réconciliation. Là, il y a peut-être eu une brouille, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a blessé. Mais la personne revient en vous offrant son cœur, en demandant certainement, en vous proposant, en vous présentant plutôt ses excuses, en vous expliquant. On voit que là, il y a beaucoup de douceur dans la démarche. Il y a pas de... Il y a une personne blessée, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, mais il n'y a pas de haine, de méchanceté, d'agressivité. Il y a une réconciliation parce que chacun ouvre son cœur et puis vous allez laisser ce bouclier. Hein. On voit bien là qu'il y a de très très belles choses qui arrivent, donc il va y avoir une réconciliation. Vous allez retrouver la paix entre vous, ou pour certains la paix par rapport à une blessure quelque part. Et puis retrouver cette confiance en l'amour, cette confiance possible en une nouvelle personne. Ou la même, bien entendu, si c'est la même. C'est un très très beau tirage. Très beau tirage. Je vous fais une petite parenthèse hein, pour ceux qui découvrent la chaîne. Je ne fais pas forcément avec les mêmes cartes tout le temps. Ça m'arrive de changer, hein, c'est au feeling. Ensuite, nous avons la carte de l'attraction, l'alchimie, l'attirance, etc. Très, très sympa. Ensuite, nous avons la carte de l'instabilité, la carte de l'heure du départ. Ensuite, nous avons la carte 65, 13. Pour moi, il y a deux interprétations. Alors, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est un peu le noir et le blanc. Alors, première interprétation. Là, il y a une forte attirance pour quelqu'un qui est instable. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de bouger, qui a l'habitude du mouvement, que ça change. Il n'aime pas le train-train, certainement l'engagement. C'est quelqu'un qui a même un métier où il bouge beaucoup, hein, peut-être un représentant ou autre. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans le mouvement, qui a besoin de ce changement-là. Alors, c'est quelqu'un qui fonctionne à l'instinct, mais de façon très... au présent. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'instinctif, dans le présent, qui ne fait pas de projet, d'où cette instabilité quelque part, parce qu'il n'arrive pas à se poser, à se calmer, à se concentrer. Et pourtant, pour moi, l'attirance, là, elle est mutuelle. L'attirance est mutuelle. Mais si vous êtes, alors si c'est vous qui êtes en face d'une personne comme ça, il y a possibilité, malgré cette attirance-là, que vous laissiez cette relation de côté, que vous partiez, que vous vous rendiez compte qu'il y a trop de différence, vous êtes trop différents
dans les attentes, dans la capacité d'être dans une construction amoureuse, malgré l'attirance. Et pour certains, vous allez vous dire, ça ne fonctionnera pas, donc je préfère partir. Pour d'autres, il y a toujours l'attirance mutuelle, mais malgré l'instabilité, alors là pour moi c'est pas une instabilité voulue mais imposée. C'est pas une instabilité de caractère, c'est une instabilité qui est due à un métier qui fait que la personne, c'est peut-être vous ou c'est peut-être votre autre, la personne ne peut pas vous donner ce que vous attendez, une présence, on va dire une organisation de vie, euh, parce que cette personne, pour moi, a un métier qui ne peut pas être dans cette organisation. Elle peut être appelée à tout moment, par exemple, ou c'est quelqu'un qui peut être amené à se déplacer à l'étranger pendant quelques jours, voire une semaine, voire plus, qui ne sait pas ce qu'il attend, on va dire, par exemple. Hein, je vous donne des exemples comme ça. Là, cette personne va avoir pour moi, là, il y a un nouveau il y a un départ. Alors là, pour le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque je vous ai dit qu'il y avait le noir ou le blanc, pour certains, là, il y a une prise de conscience qu'il va falloir faire avec ces contraintes, avec cette instabilité, avec cette impossibilité, en tout cas pour le moment, euh, de mettre, d'organiser vraiment sa vie de couple. Mais de façon instinctive, vous allez écouter cette attirance, vous allez écouter votre cœur et vous allez vous dire, tant pis, là, c'est l'heure de la décision, c'est l'heure de prendre, de choisir, de prendre un chemin. C'est soit je reste tout seul, soit j'accepte les contraintes et j'avance. Et là, eh bien, certains, là, pour le coup, vont avancer. C'est l'heure du départ. Là, ils vont avancer vers cette nouvelle vie et avancer dans cette relation. Donc, c'est soit la personne n'accepte pas et elle part, c'est vous, c'est l'autre, soit elle va écouter son instinct, l'alchimie qui est entre vous, elle va écouter son cœur. Et puis finalement, elle va avancer quand même dans cette relation malgré le côté un peu instable parce qu'on ne peut rien organiser, on ne peut rien prévoir parce que vous ou l'autre a un métier qui ne s'adapte pas à cela. C'est l'un ou c'est l'autre. Vraiment. Donc ça parlera à certains et à d'autres suivant la situation. Donc, eh ben, écoutez, on va faire quand même on va faire un tableau puisque, bon, j'ai dépassé les 30 minutes, mais c'est pas grave, je les dépasse toujours. Allez, on y va. Alors, quelles vont être les émotions pour tous ceux qui vont regarder ma chaîne pour la période du lundi 10 au lundi 17 mai? En général, bien entendu, hein, ça reste un tirage général. Solitude, isolement. Pour l'instant, il tourne. On va voir où il va s'arrêter. Hein. Projection négative, peur. Ben oui, on l'a vu avec le bouclier. Hein. Quant à la solitude et l'isolement, on l'a vu hein, pour l'instabilité. Là, il y a une personne qui subit l'absence de l'autre hein, parce que son métier l'impose. Par exemple. Hein. Sérénité, bonheur. On a vu qu'effectivement, pour certains, il y a du bonheur. Hein. Donc, dans le premier tirage, il y en a, hein, ça c'est clair.
Dans le deuxième aussi, puisqu'il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous apporte de l'amour, donc une réconciliation ou autre. Et dans le troisième, eh bien, pour certains, oui, si vous prenez le choix d'écouter votre cœur, de suivre votre intuition et de vous dire, c'est pas si grave que ça, cette instabilité, puisque ce n'est pas une instabilité de cœur, mais une instabilité dans la présence, eh bien oui, ça sera le bonheur et la sérénité retrouvés. Et voilà, il s'arrête. Voilà, eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort sur ce. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, si ça vous a plu, s'il y a quelque chose qui a résonné en vous, tant mieux. Si ça a résonné en vous pour quelqu'un d'autre ou si vous avez envie de faire passer un message à travers ce tirage, vous pouvez faire partager cette guidance, bien entendu. N'hésitez pas. Vous pouvez liker aussi, abonnez-vous si vous voulez, c'est gratuit. Surtout, n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Et si vous voulez aller voir, vous cliquez sur le plus là, vous verrez toutes les guidances que je fais, si ça vous intéresse. Et puis, je serais ravie en tout cas de vous compter parmi nous, hein, parce que bah, c'est vous qui faites la chaîne, hein, ceux qui sont fidèles et qui se sont déjà abonnés. Merci à vous, merci beaucoup. Et puis à vous tous qui me découvrirez et qui aurez envie de faire grandir, on va dire, la communauté, de ne pas hésiter à partager, d'écrire des messages, voilà, ou des remerciements si vous avez envie, enfin, peu importe. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, je suis là. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis là puisque je suis coach de vie certifié et je peux accompagner les personnes dans beaucoup de domaines différents. Si vous avez besoin de renseignements sur l'un ou sur l'autre, vous m'envoyez un mail et je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très bientôt.